Excellent. Donc, oui, en fait, pour savoir, au Québec, on est très peu nombreux à avoir passé plus d'un mois de notre vie dans ce pays-là. J'y suis déjà allé 4 fois, ce qui fait qu'on me reconnaît aujourd'hui à l'Observatoire de l'Asie de l'Est à l'Université du Québec à Montréal comme étant l'expert au sujet de la Corée du Nord. C'est un sujet d'étude, également de tourisme. Donc, pour à peu près n'importe quelle question, je pourrais lui répondre. Mais ma thématique aujourd'hui, étant précisément au niveau du tourisme, j'ai pour vous, en fait, je vous propose de partager une petite présentation. Vous m'excuserez de tenter de partager ça sur mon téléphone, ça sera rapide. Donc, je crois que c'est en train d'apparaître. Vous pouvez me confirmer que vous voyez? On voit très bien et on t'entend toujours. Excellent. Donc, petit survol rapide de la Corée du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ceux d'entre vous qui souhaitaient ardemment voyager dans ce pays, et les autres également, Pyongyang est le cœur du pays. Nous le voyons ici au centre à gauche, donc il est assez près de la côte ouest de la Corée du Nord. Ce qui est intéressant par rapport au fait que Pyongyang est situé là, en fait, et surtout par rapport à cette image-là, c'est que nous voyons la petite frontière avec la Corée du Sud qui est au sud, nécessairement, et au nord, nous voyons l'immense frontière avec la Chine. Lorsque nous voyageons en Corée du Nord, soit que c'est par avion pour atterrir directement à Pyongyang, généralement un vol au départ de Beijing ou encore de Shanghai en Chine, ou encore c'est par le train et nous arrivons par Sinuiju. Sinuiju qui est, je vous dirais exactement à votre gauche, centre-gauche sur l'écran, une petite ville, en fait petite ville, c'est à peu près 300 000 habitants. C'est une ville d'un quand même bon calibre pour la Corée du Nord, qui est directement située là. Et pour arriver donc en Corée du Nord, auparavant, d'habitude, nous transitons par Beijing dans le but de rencontrer une agence touristique occidentale. Les agences touristiques occidentales, il y en a peut-être 7 ou 8 réellement reconnues par la Corée du Nord et ce sont eux qui organisent l'essentiel de la paperasse ainsi que le visa. Ils nous fournissent le visa avant d'y arriver, ils nous donnent quelques conseils pratiques et des choses comme ça. Et le voyage le plus standard que vous pouvez faire est donc d'aller à Pyongyang, je vous dirais pour environ 4 jours, parce qu'à Pyongyang étant la ville phare du pays où se concentre peut-être 10% de la population, c'est également là où est-ce qu'il y a tous les musées, les grands monuments et des choses comme ça. Et aussi, un autre sujet d'intérêt touristique assez fréquent est d'aller à la ville de Kaesong, si vous voyez, en plein sud et assez près de Séoul, en Corée du Sud. La ville de Kaesong est la seule grande ville de Corée du Nord qui est près de la frontière avec la Corée du Sud. C'est une ville de, je crois, environ 150 000 personnes, si mes souvenirs sont bons. Et surtout, si vous voyez écrit en tout petit sous le mot Kaesong, nous voyons le mot Panmunjom. Panmunjom, c'est un village officiellement qui est en fait là où se trouve à la fois le bâtiment nord-coréen à la frontière avec la Corée du Sud, ainsi que le bâtiment des Nations Unies en Corée du Sud qui fait face au bâtiment nord-coréen de la Corée du Nord. Et également 5 petits buildings au sol où se situent des conversations de négociations diverses, exemple des échanges de prisonniers ou des accords commerciaux ou les échecs d'accords commerciaux. C'est là où ils se situent. Donc, c'est directement la ville de Panmunjom. C'est également Panmunjom où Donald Trump est allé en 2019. Les autres villes que vous voyez, notamment Wonsan, Hamhung et Chongjin sur la côte est, sont également visitables. En fait, les 9 provinces que vous voyez ici peuvent être visitées en Corée du Nord, de même que les 4 zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, on pourrait les voir un peu comme, disons, Washington, D.C. par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas un État américain, mais carrément autre chose. Donc, c'est au-delà d'un État. Donc, de la même façon, les zones économiques spéciales, nous avons ici Pyongyang, et c'est pour ça qu'autour de Pyongyang, nous avons une couleur différente. Tout juste à côté de Pyongyang, nous avons Nampo. Nampo, c'est une ville secondaire d'environ 200 000 personnes, et c'est surtout le port maritime lié à Pyongyang. Donc, ça fait une ville d'assez bonne importance située tout près de Pyongyang où il y a des activités commerciales importantes. Kaesong également, parce que lorsque la relation avec la Corée du Sud va bien, souvent Kaesong, les entreprises sud-coréennes vont s'établir pour profiter d'une forme
de côté très abordable de la main-d'œuvre qu'on peut avoir en Corée du Nord. Et pendant ce temps-là, les Nord-Coréens en profitent pour avoir de l'argent étranger. La quatrième et dernière zone économique spéciale, c'est à l'extrémité nord-est que nous avons un peu au nord-est de Cheongjin. Donc, si vous regardez en haut à droite de votre écran, nous avons la zone économique spéciale de Rason, composée de la ville de Hajin et de Sonbang, d'où le nom Rason. Et c'est le seul endroit de la Corée du Nord où il y a une petite frontière avec la Russie. Cette frontière est très courte. On parle d'une, je crois, c'est 15 ou 20 kilomètres environ. En fait, l'ensemble de la frontière avec la Chine et avec la Russie, c'est simplement la suite de cours d'eau. Et c'est ça qui détermine la frontière nord de la Corée du Nord. Et avec la Russie, c'est presque rien. La ville russe la plus près est Vladivostok. Pour ce qui est de voir réellement la Corée du Nord, la majorité des voyages, c'est donc essentiellement Pyongyang et aller donc à la frontière avec la Corée du Sud. Je vous dirais 80% des touristes vont précisément là. Si on regarde Pyongyang, nécessairement, ces deux statues sont très connues. Peut-être la petite différence ici, c'est une photo personnelle où est-ce que je m'étais amusé à prendre tous les citoyens qui font dos aux deux leaders. Nécessairement, ils venaient tout juste de déposer des fleurs à la base. Donc, ce n'est pas réellement qu'ils font dos aux leaders, mais pour moi, c'est amusant de montrer ça. Mais quand je vous disais que c'est l'endroit où il y a tous les grands monuments, c'est vrai. Et derrière les deux leaders, nous voyons également un musée à leur honneur. Pyongyang, c'est également une ville très moderne. Depuis l'arrivée de Kim Jong-un emploie son armée à reconstruire le pays, parce que c'est une armée de millions et de millions de personnes qui ont, dans les faits, rien à faire de leur journée parce qu'ils n'ont pas de guerre, mais ils se préparent tout de même une énorme armée. Donc, ils utilisent les bras disponible de son armée pour reconstruire des vieux bâtiments soviétiques des années 50. Des quartiers complets de Pyongyang sont détruits pour être reconstruits, comme on peut voir ici sur cette photo. Ça fait également une ville qui est de plus en plus dégagée et de plus en plus belle parce que c'est souvent des vieux blocs soviétiques très serrés qui sont remplacés par des immeubles 5-6 fois plus hauts, mais 2 fois moins larges. Ça crée beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Et c'est ça la réalité de Pyongyang aujourd'hui. C'est une ville très verte, composée de plus en plus de gratte-ciel. On en voit d'autres ici. Ça, c'est le même quartier de jour. On voit ici la statue des deux leaders avec un hôtel en arrière, l'hôtel Koryo, qui est très populaire. Au sujet des hôtels, il faut savoir qu'il doit en avoir peut-être entre 25 et 30 hôtels en Corée du Nord. Il y a des histoires comme quoi qu'il y en a juste un ou deux. C'est faux. Je vous dirais Pyongyang seulement doit en avoir une bonne douzaine. La zone économique spéciale de Rason en a également 5 et la majorité des villes secondaires et tertiaires en ont un ou deux également. Ce qui fait qu'en tout, le pays doit en avoir 25 ou 30. Personnellement, j'en ai essayé peut-être une quinzaine parmi le lot. Je vous confirme que la qualité est très variable. C'est une façon de poli de dire que c'est pas toujours très beau. Et ici, d'autres vues de Pyongyang. Pyongyang a également son propre Central Park, si on peut dire. Donc, un grand parc urbain qui est axé autour de certaines collines. On peut s'y promener, parfois il y a ses jours de fête. Et également, Pyongyang a la plus grande arc de triomphe au monde que nous voyons ici. C'est étrangement une copie conforme de celle de Paris. Avec les dates dessus, 1925 à 1945, c'est en l'honneur du premier dirigeant, Kim Il-sung, le premier de la dynastie des Kim, qui a combattu, en théorie, de 1925 jusqu'à 1945, l'Empire japonais. Il faut savoir qu'à cette époque, et jusqu'à donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire japonais était en contrôle de l'ensemble de la Corée, ainsi que du Mandchourie dans le nord-est de la Chine. Donc, l'Empire japonais s'était étendu beaucoup. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la guerre mondiale s'est étendue jusqu'au Japon. C'était en représailles avec l'Empire japonais qui souhaitait d'agrandir son territoire. Donc, la Corée a été libérée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Nord-Coréens, c'est le 15 août, c'était donc il y a quelques jours à peine, que se célèbre le jour de la libération de l'Empire japonais. Et cette année, c'était donc le 75e anniversaire. On s'attendait à des grandes festivités à Pyongyang, mais à cause de la COVID, à cause de la pandémie, ça a été complètement annulé. Voici ici le stade, le Mayday Stadium, qui est le plus grand stade au monde. On peut y asseoir 150 000 personnes. C'est reconnu dans le livre Guinness des records.
Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ben, simplement, ils ont parfois, oui, ils sont fans de soccer ou de football, dépendamment de comment est-ce que vous baptisez ce sport, mais également, ils ont parfois des spectacles de très, très grande envergure qui y sont présentés. Voici ce qui est surnommé le pire édifice au monde et qui est à la fois un des plus spectaculaires en termes de look. On voit ici 2 des 3 côtés. C'est une forme de pyramide à 3 côtés, si vous voulez. C'est censé être un hôtel. Il est en construction depuis les années 80, n'est toujours pas terminé. Ça sera à terme un hôtel de plus de 100 étages et de 3000 chambres, mais ça a ruiné le pays. Donc, ils en sont fiers, mais c'est impossible d'aller à l'intérieur. Et parfois, il y a des parades militaires. Vous voyez ici un missile nucléaire que j'ai croisé d'une distance de quelques mètres peut-être. Remarquez surtout au centre, nous voyons 2 personnes en train de nous saluer. Donc, des soldats qui sont dédiés à nous lancer une arme missile au visage nous saluaient cette journée-là. Ils étaient contents de voir des Occidentaux. Je vous parlais de Kaesong et surtout de Panmunjom. Nous sommes présentement en Corée du Nord. Nous voyons au fond l'édifice des Nations Unies, donc le côté méchant, que sont les Nations Unies, et nous sommes du côté des gentils en Corée du Nord. Les 5 buildings que nous voyons au sol sont les endroits où il est possible d'avoir des négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ou les États-Unis. C'est également cet endroit que Donald Trump s'en est rendu. Il s'est rendu à l'été 2019. Remarquez au centre de l'image, au centre de ces buildings, notamment les édifices bleus, remarquez que le sol change de couleur et c'est précisément cet endroit qu'est la frontière entre les 2 pays. Voici ici, cette photo ressemble à rien. En fait, j'étais simplement à l'extrémité nord de la Corée du Nord et je filmais la Chine. Je prenais une photo ici de la Chine. Donc, le bas de la photo est en Corée du Nord et à partir du centre jusqu'en haut, c'est en Chine. Vous voyez donc le fleuve qui agit à titre de frontière. Comprenez surtout que ce fleuve, le niveau d'eau est extrêmement bas. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que la frontière avec la Chine est très poreuse, parce que c'est très facile à traverser cette frontière-là. Oui, il y a des gardes, oui, il y a des militaires le long de la frontière, mais lorsque le salaire mensuel d'un militaire est d'à peine quelques dizaines de dollars par mois, il y a quand même beaucoup de pots de vin qui permettent, comme ça, aux Nord-Coréens d'aller transiger en Chine pour ensuite revenir ou quitter, tout simplement. Mais vous voyez ici la raison pourquoi est-ce qu'on dit que la frontière est poreuse. Voici ici une photo que j'ai prise en septembre 2018. Ce qui est très intéressant de voir ici, c'est que la Corée du Nord ne meurt plus de faim. Nous voyons ici des champs, des récoltes, et j'étais très, très loin de Pyongyang à ce moment-là, avec des belles montagnes en arrière-plan, mais surtout les champs qui étaient réellement très verts et les plantes grandissent bien. La Corée du Nord a eu une énorme famine au milieu des années 90 et le pays a fait tout ce qu'il peut depuis pour ne plus dépendre de l'aide internationale. On dépend encore un peu, mais on voit ici une forme de succès, qu'on pourrait dire. Et une des stratégies qu'ils ont utilisées, c'est de faire grandir moins de riz et plus de pommes de terre. La pomme de terre, étant donné qu'elle mûrit beaucoup plus vite, ça leur permet donc de nourrir plus la population avec la même quantité de champs et de territoires agricoles. Voici ici la ville de Chongjin. C'est une ville très difficile à aller au niveau touristique parce que c'est une des villes qui a été les plus affectées par la Grande Famine. Et il ne serait pas anormal de voir des gens avec des malformations dans cette ville-là, tellement qu'ils ont manqué de nutrition lors de la Grande Famine. Donc, imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui avait 5 ans en 1995, a aujourd'hui 30 ans, mais a manqué de nourriture 1995-1996, a manqué énormément de nourriture. Et cette population-là est donc très méfiante et a été littéralement abandonnée par son gouvernement. Aujourd'hui, par contre, la ville renaît et c'est également une ville où il y a beaucoup de commerce noir. Donc, c'est un endroit plutôt capitaliste de ce pays qui est pourtant censé être très communiste. Et voici ici une ville, en fait un village qui est situé au cœur du pays, mais là où il n'y a aucune grande ville. Donc, si vous voulez savoir de quoi a de l'air l'arrière-pays, voici donc ici un très bon exemple. Nous sommes très, très loin. C'est possible également de visiter ces endroits-là. Comprenez par contre qu'il n'y avait réellement rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui y vont, simplement parce que d'habitude, on est beaucoup plus attiré par des événements touristiques.
Voici ici une usine de produits chimiques. Pourquoi est-ce que je vous la montre? Simplement parce que c'est dans la deuxième ville la plus importante de Corée du Nord, la ville de Hamhung. Mais cette ville n'a rien de touristique à montrer, alors ils nous font visiter une usine de produits chimiques qui produit une fumée un peu verte. Donc, ça donne une idée. On peut y aller, mais il n'y a rien à voir réellement là. Voici ici un barrage qu'ils utilisent afin de contrer les problèmes de famine. À l'est, nous voyons la mer et à l'ouest, nous voyons la baie du fleuve qui mène ultimement à Pyongyang, donc le fleuve Taedong. Cette différence entre les deux est un niveau assez particulier. C'est qu'il s'agit d'eau douce que vous voyez à gauche et d'eau salée à droite. Et le niveau d'eau entre les deux côtés peut varier beaucoup. Ils s'en servent comme ça pour assurer un maintien de l'irrigation. Ils sont très fiers de ce barrage-là, qui fait quand même plusieurs kilomètres de long et qu'il est possible de conduire par-dessus en voiture. Et c'est une des choses qu'ils aiment montrer. Nous sommes ici présentement dans la région de Nampo. Voici ici une autre ville secondaire, Sariwon, qui est une ville secondaire très moyenne, mais ils en sont fiers. Mais Sariwon est essentiellement un beau parc sur une montagne et il n'y a rien de touristique non plus à l'intérieur. Ils ont également de très belles plages. Vous voyez ici une plage très près de la Corée du Sud, sur la côte est. Nous sommes au sud de la ville de Wonsan et il y a réellement de très, très belles plages. Et l'été, il peut faire très chaud. Donc, c'est réellement agréable d'y aller. C'est un territoire à découvrir. Vous voyez ici également, ils ont de très beaux paysages quand on s'éloigne. Ceci est la côte est, encore là, près de la Corée du Sud. Ils ont des beaux lacs. Et voici ici une petite photo de moi un peu partout. Une que j'attire votre attention dessus. À gauche, en bas, vous voyez un immense monument que je m'amusais à imiter avec un de mes amis. Ce monument représente la réunification de la Corée et à l'autoroute qui fait l'entrée de Pyongyang. Nous voyons donc deux statues, l'une représente le nord, l'autre le sud, qui tentent de se réconcilier. Ce qui m'amuse le plus de cette photo est de voir qu'au milieu de l'autoroute, on voit à peine de voitures. Si vous remarquez, il y a à peine des phares loin dans le fond. Et donc, comme je vous disais, la campagne est magnifique. On voit les gens. On voit également une rivière ici de roches. Ils en sont fiers. Elle est complètement perdue dans le pays. Il est également possible d'aller rencontrer des écoliers à l'école pour des cours de langue, un peu ce que nous faisons ici aujourd'hui. Ça leur permet de pratiquer la langue anglaise et ils sont très contents de la pratiquer. Je vous dirais, ce sont des adolescents d'environ 15 ou 16 ans généralement qu'on peut rencontrer. Et ici, un immense spectacle dans ce grand stade que nous avons à Pyongyang. J'attire votre attention sur l'image en arrière-plan. Ce sont des humains, des dizaines et des dizaines de milliers d'humains qui tiennent des pancartes de couleurs. Ils occupent donc une portion complète du stade. Et en alternant les pancartes de couleurs, ils viennent à créer des images, un peu comme des pixels sur une photographie. Et avec donc des milliers et des milliers de personnes qui font des prestations artistiques devant 100 000 personnes qui sont dans le stade au même moment. Voici ici le centre de Pyongyang. Il n'y a pas d'écriture au sol. Nous voyons pourtant, il y a des signes au sol, il y a une étoile au sol. Ça n'existe pas. Ce sont des humains qui sont là, qui se préparent à faire une chorégraphie. Et les enfants. Les enfants sont très artistiques. En fait, une chose que les gens ignorent, c'est que tous les Nord-Coréens doivent apprendre une forme d'art après l'école. Ainsi, beaucoup de Nord-Coréens sont soldats, mais tous les Nord-Coréens sont artistes, que ce soit la danse, la musique et tout plein de choses de ce genre-là. Ils se doivent donc de devenir artistes et ça s'apprend en très jeune âge. Ils nous montrent souvent de jeunes enfants en train d'apprendre. Il est également possible de louer un bateau et se promener ici au cœur de Pyongyang ou de jouer au billard avec nos guides nord-coréens, encore ici avec des enfants et des plus grands. C'est possible également d'aller à l'orphelinat pour aller jouer avec les enfants, leur apprendre à faire des high five. Et je voulais surtout terminer avec cette photo que j'ai adorée, parce que la Corée du Nord a vécu un passé assez atroce. Et je regardais cette grand-mère qui était assise devant moi, comme ça, dans le métro, avec un chandail plein de cœur, qui me montre bien qu'elle a vécu toute cette histoire de la Corée du Nord, mais aujourd'hui, c'est simplement une grand-maman qui est bien heureuse. La femme au centre, c'est une jeune professionnelle avec son épinglette à l'effigie des Kim, qui est donc exactement ce que la Corée du Nord souhaite que soit son futur. Et enfin, nous avons un homme à droite qui a un âge à quelque part entre les deux autres. Et nous remarquons surtout qu'il lui manque un bras.
On ne sait pas c'est quoi qui s'est produit dans son passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réellement vécu ce passé absolument atroce de la Corée du Nord. Alors, je tenais à vous terminer un peu avec cette présentation-là pour vous montrer les trois grandes facettes de la Corée du Nord. Le passé, l'avenir, sans oublier le passé. Alors, je ne sais pas s'il y a des périodes de questions ou autre chose du genre qui est convenu dans le cadre de ces vidéos, mais de mon côté, c'est terminé.